Le fait que beaucoup d'États acceptent par principe des dollars au même titre que de l'or entraîne les Américains à s'endetter et à s'endetter gratuitement vis-à-vis de l'étranger, car ce qu'ils lui doivent, ils le lui payent avec des dollars qu'il ne tient qu'à eux d'émettre. En fait, qu'est-ce qui s'est mis en place durant la guerre froide? Le principe hegelien, thèse, antithèse. La thèse, c'est la version anglo-américaine, capitaliste, religieuse, et l'antithèse, communiste, étatiste, athée. Et comme une pièce de monnaie, vous avez l'avers et l'envers. L'effondrement en 89, 90, 91 du bloc communiste soviétique a fait que il y a ce principe hegelien de thèse, antithèse, synthèse, que Gorbatchev appelle création d'une nouvelle alternative. C'est-à-dire que la branche athée, collectiviste, russe pour faire court, qui s'est écroulée, doit conduire à l'effondrement de la thèse américaine capitaliste, spirituelle. Nous estimons nécessaire que les échanges internationaux soient établis comme c'était le cas avant les grands malheurs du monde, sur une base monétaire indiscutable et qui ne porte la marque d'aucun pays en particulier. Quelle base? En vérité, on ne voit pas qu'il puisse y avoir réellement de critères, d'étalons autres que l'or. Le taux d'endettement des Américains dans tous les domaines, que ce soit au niveau de l'État, des États fédérés, dans le domaine médical, etc. Et en 2006, le chiffre moyen du taux d'endettement américain par ménage américain était de un peu plus de 500 000 $. Chiffre qui est pulvérisé depuis. Donc ça montre que les États-Unis, d'ailleurs à l'époque je m'étais dit, bon, avec ça ils sont cuits. Donc le modèle capitaliste, spirituel va s'écrouler et l'effondrement de ces deux piliers thèse, antithèse, dans le principe hegelien, c'est pour en fait fusionner, enfin tenter dans la pensée mondialiste, une synthèse de ces deux mondes, une sorte de socialisme de marché ou un communisme capitaliste, enfin vous faites des mélanges, mais c'est une synthèse des deux. What you've just seen is the first recorded example of one of the most predictable hidden secrets of money, the 7 stages of empire. It's a long-term cycle that echoes throughout history right to this very day and is basically a societal pendulum that swings from quality money to quantity currency and back again to quality money. It always plays out in 7 stages. It always ends with gold delivering a knockout blow to debased currencies. And it goes like this. Stage 1. A country starts out with good money, which is either gold or silver, or it's backed by gold or silver. Stage 2. As it develops economically and socially, it begins to take on more and more economic burdens, adding layer upon layer of public works. Stage 3. As its economic affluence grows, so does its political influence, and it increases expenditures to fund a massive military. Stage 4. Eventually, it puts its military to use, and expenditures explode. Stage 5. To fund the war, it steals the wealth of its people by debasing their coinage with base metals, or by replacing their money with currency that can be created in unlimited quantities. Stage 6. The loss in purchasing power of the expanded currency supply is sensed by the population and the financial markets, triggering a loss of faith in the currency. Stage 7. A mass movement out of currency into precious metals and other tangible assets takes place. The currency collapses, and gold and silver rise in price as they account for the huge quantity of currency that was created. We are in the 6th and beginning the 7th stage. Recently, all 16 branches of our intelligence community have come together to release a shocking briefing that contained an alarming consensus. These agencies, that include the CIA, FBI, Army, and Navy, they've already begun to estimate the impact of the fall of the dollar as the global reserve currency, and our reign as the world's leading superpower being annihilated in a way equivalent to the end of the British Empire post-World War II. And the endgame could be a nightmarish scenario where the world falls into an extended period of global anarchy. My name is Steve Myers,
And I want to thank you for taking part in this exclusive Monday morning interview with Jim Rickards, the financial threat and asymmetric warfare advisor for both the Pentagon and CIA. Jim, there's one more flashpoint I'd like to talk about. It has to do with a premeditated plan you believe exists inside the IMF and involves high-ranking U.S. officials to replace the dollar as the world's reserve currency. It's not just my belief. This is actually documented. It's a 10-year plan to replace the dollar as the global reserve currency. The IMF released a report this year. It was called, get this title, "The Dollar Reigns Supreme by Default." Here's a direct quote. "The aggressive use of unconventional monetary policies by the Federal Reserve, the U.S. Central Bank, has increased the supply of dollars and created risks in the financial system. The dollar's status should be in peril." Have some new risks as well, and I'll be happy to expand on that. And essentially what we believe is needed is a reset of the way in which the economy grows around the world. La photo, la couverture de The Economist peut être trouvée sur Internet. The Economist, et vous tapez Phoenix. Et Phoenix, c'est le nom que la revue The Economist donne à cette monnaie planétaire. Et sur la couverture de la revue, on voit un oiseau, le phénix, qui naît des cendres et des flammes. Et ces cendres et flammes représentent des billets, des dollars, des marks et des yens. Et donc c'est déjà intéressant de voir que The Economist, donc porte-parole de la finance anglo-saxonne, avait déjà prévu en 1988 une monnaie planétaire pour 2018, en sachant évidemment qu'il faut jamais, c'est jamais 2018 pile, ça peut être 2020, 2022. 30 to 40 years, different monetary system, 30 years, 28 years, 39 years plus. What's next? L'image est assez connue, nous voyons Dimitri Medvedev montrer le prototype d'une nouvelle monnaie mondiale. I think the challenge also is whether we should move towards an international currency, because the speculation and the complexity of currency has caused some of the irritation, not only among the trading nations, but among individuals. But it's not for me to say how it will happen, but I think everyone who knows how to deal with these situations is very cognizant of the problem it takes to get over it. And I think the RMB will become more convertible, but when it'll come, that is a matter for obviously the powers that be. En fait, on est dans la zone ordo ab chaos, pour reprendre une expression maçonnique. C'est-à-dire que pour passer d'un monde ancien à un monde nouveau, il y a toujours une zone de transition qui consiste à créer un trouble qui permet de rebondir vers un autre monde, à condition évidemment de pouvoir canaliser ce trouble. Ça aussi, c'est pas donné à tout le monde. Ça veut dire que tout n'est pas écrit d'avance. On peut quelquefois, si les gens connaissent le processus et qu'ils ont les moyens politiques, financiers, casser peut-être le rythme. Mais la tentative de la part des oligarchies, c'est de permettre de passer à un autre monde, c'est-à-dire une gouvernance européenne où les États européens sont vidés de leur substance et fracassés. Das sind solche Geldsummen unterwegs, mit denen man wirklich inzwischen auch Länder angreifen kann. Man fängt halt mit dem kleinsten Land an, Griechenland, und da sieht man dann halt, wie die Einheit EU reagiert und man schafft ein gewisses, wie soll ich sagen, man knackst das Eis ein bisschen an sozusagen und dann nimmt man sich das nächstgrößere Land, in dem Fall Portugal, und dann kriegt das Eis schon wieder mehr Risse. Es gibt ja Leute, die Interesse daran haben, dass der Euro zerbricht. Also ein gigantisches Gewinnpotenzial, was da drin steckt. Ja? Da gibt es auch sicherlich Leute, die ein politisches Interesse daran haben, dass der Euro zerbricht. Das würde man so machen, dass man im Prinzip mir fällt jetzt ein schlechtes Beispiel ein, aber wie gesagt, dass man sich die schwächste Stelle sucht, da anknackst und dann quasi das Ganze nach außen aufbricht. Un problème oblige à une réponse. Quand vous avez un problème, vous êtes obligé d'intervenir pour officiellement régler ou apaiser une situation. Donc il est bon parfois de créer un problème pour obliger à intervenir. En gros, c'est même pervers, créer le mal pour justifier une méthode. Alors qu'en fait, mon espoir, c'est qu'il y ait chez beaucoup de ces gens, français, italiens, etc., un instinct de survie pour essayer de casser la matrice qui est en train de nous enfermer. J'espère, parce que sinon, ça deviendra Bienvenue à Gataga, le fameux film. In the past several years, I've spoken in many countries about the crisis that's coming, and a lot of people think that
they're going to be okay in their country, that it's only going to happen to the United States or maybe the United States in Europe. But what they don't realize is that this is a global phenomenon. I got to show you something here. This is base currency in the United States. This is the number of paper dollars that exist, basically. It took 200 years to go from no dollars in existence to 825 billion. And then we had the bailouts, and then we had QE1, quantitative easing, 1, then QE2, and then we had QE3, and then QE4, and then soon we're going to have QE57 and QE382. And it isn't just here. This is what the Canadian currency supply looks like. This is Australia, South Africa, Russia. Now, this starts out in just the year 2001, and this is like 18 times more currency in existence in a little over a decade. Here's Singapore, same story. Look at that, since the crisis, just bam. India, China, every government on the planet is doing this insane deficit spending and expanding their currency supplies, doing bailouts, and history shows that there is no example of this turning out well. Our guest today is whistleblower Karen Hughes, former senior counselor at the World Bank. Karen, it's great to have you on the show today. Thanks for having me, Sophie. I'm glad to be with you. There is a terrible currency problem. We're on the verge of a currency war. The Federal Reserve is printing dollars like there's no tomorrow, and if they keep going, the rest of the world is not going to accept them. This international corruption that is ruining the dollar as an international reserve currency. But you know, economists have been predicting the dollar will fall ever since the crisis in 2008, but the government has managed to keep it afloat. Well, not for long. If you look at what's going on in the gold and other precious metals markets, silver as well, we're headed towards something called permanent gold backwardation. That means that there's a loss in confidence in the fiat currencies that are issued by those private banks. They like to consider themselves as public banks, but they're really owned by private entities. And these currencies are about to crash. Braucht es einen Bruch? Ja, mit Sicherheit braucht es den. Aber da braucht es ja entweder einen externen Schock, also sprich politische Eingriffe oder noch eine Krise, ja, oder es braucht irgendeinen Radikalinski, der in der Lage ist, mit einem neuen Geschäftsmodell überzeugend darzustellen, das funzt, das funktioniert. Ja. Aber der Schock war doch groß genug gerade. Nein. Nein. Also das können nur Naivlinge glauben, dass der Markt lernfähig ist. Pendant mes vacances en été 2007, le président actuel de la Banque fédérale m'a envoyé un texto qui disait « La IKB est en danger » et que juste avant l'ouverture de l'opéra à Salzbourg, je lui ai demandé « C'est quoi la IKB ?» My last R is reset. We seeing as necessary going forward. And to be clear, this is what they call it, the day after plan. This describes what America and our government will be like when our economy collapses. À l'époque que nous vivons, et nous sommes qu'au début, est extraordinaire. Mais quand je dis extraordinaire, je crois même qu'il n'y a pas de mots pour décrire ce qu'on va connaître. Dans l'histoire de l'humanité, on dit qu'il y a eu le déluge. Mais aujourd'hui, je crois on vit une époque extraordinaire. Vous êtes heureux de la vivre ou vous auriez préféré vivre une époque plus paisible? J'avoue que je balance un peu entre les deux. Il y a des moments où j'aurais aimé vivre une période plus sereine. Mais en même temps, il y a le côté, entre guillemets, excitant de voir une époque extraordinaire. On va passer d'un monde ancien à un monde nouveau. Simplement, il va y avoir entre les deux un filtre.